Une vilaine découverte échouée sur les rivages d'une grande carcasse d'un animal inconnu. Le fleuve Amazon est confronté à une situation difficile avec un niveau au plus bas depuis un siècle. Le fleuve Euphrate est en train de s'assécher, exactement comme la Bible le prédisait. Mais personne ne s'y attendait. Lorsque les eaux se sont retirées, ce n'est pas seulement de la terre ancienne qui a émergé. C'était un cri prophétique. Carcasse de créatures non identifiables. L'or est enfoui sous des siècles de sédiments et bien plus encore. Ces découvertes sont-elles une simple coïncidence, ou assistons-nous au compte à rebours vers l'Apocalypse? Rejoignez-nous parce que ce qui sera découvert ensuite ébranlera votre foi. L'Euphrate est en train de s'assécher, comme le dit la Bible. Dans Apocalypse 16, 12, il est écrit, « Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau tarit pour préparer le chemin au roi de l'Orient. » Aujourd'hui, cette prophétie se déroule sous nos yeux. Les images satellites montrent de grandes parties de l'Euphrate réduites à de la terre craquelée et à des ruisseaux ruisselants. Les agriculteurs fuient, le bétail sèche et sous l'ancien lit de la rivière, quelque chose se réveille. Une carcasse d'animal non identifié. Alors que l'Euphrate continuait de s'assécher, révélant d'anciens secrets sous son sol fissuré, une découverte a fait surface qui a figé les archéologues dans leur élan. Une carcasse gisait à moitié enfoncée dans le sol. Étrange, grotesque et totalement impossible à identifier. L'image raconte l'histoire. Une créature squelettique avec des membres mal formés, des côtes allongées et une structure corporelle pourrie qui ne correspond à aucune espèce connue sur Terre. Sa colonne vertébrale est exposée. Son crâne est déformé, sa mâchoire est anormalement étendue et ce qui reste de ses griffes semble plus adapté à la coupure qu'à la survie. Les habitants qui l'ont vu de première main affirment qu'il dégageait une odeur différente de celle de la pourriture. Quelque chose de plus vieux, de plus immonde, de contre-nature. Les rumeurs se sont vite répandues. Seraient-ce les restes d'une créature ressemblant à un chupacabra, un hybride néphilim, ou pire, une entité du monde souterrain scellée par Dieu et maintenant déterrée? Dans l'art mésopotamien ancien, ces créatures étaient souvent liées au Sheol, le lieu des morts, ou au châtiment divin. Et dans Genèse 6, 4, les Néphilim sont décrits comme la progéniture monstrueuse d'anges déchus et de femmes humaines. Cette horrible découverte pourrait-elle être un vestige de cette union contre nature? Que voyez-vous dans les os? Créatures, démons ou jugements? Restez avec nous car la prochaine découverte brille de richesse, de prophétie et de péril. Attendez une seconde. Appuyez sur ce bouton j'aime, déposez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis. Très bien, continuons. Une réserve d'or pur, non loin des restes grotesques de la créature non identifiée. Quelque chose brillait sous la poussière et le sol fracturé. Ce qui semblait au premier abord être des pierres ordinaires a rapidement révélé leur véritable nature. Briques solides d'or pur, façonnées, estampées et méticuleusement disposées dans une chambre sous le lit d'une rivière asséchée. Les blocs portaient des marques inconnues de toute civilisation connue. Ils n'étaient ni uniformes, ni hiéroglyphiques, ni grecs ni romains. Certains archéologues ont suggéré que les symboles pourraient être présumériens, peut-être rituels, peut-être extraterrestres, mais leur origine reste un mystère et le timing fait froid dans le dos. Cette découverte m'a immédiatement rappelé un hadith bien connu de Sahih Bukhari. L'Euphrate découvrira une montagne d'or. Les gens se battront pour cela et beaucoup mourront. Pendant des siècles, les érudits ont cru que cette prophétie pouvait être métaphorique. Mais maintenant, alors que l'Euphrate sèche littéralement et révèle de l'or sous ses eaux, cet avertissement semble terriblement littéral. Certains appellent cela une bénédiction, d'autres un piège. L'or dans la Bible symbolise à la fois la royauté et la corruption. Dans l'Exode, les Israélites ont fait fondre leurs bijoux pour créer un veau d'or et sont tombés en jugement. Dans l'Apocalypse, Babylone est parée d'or juste avant sa destruction. Cet or pourrait-il être un test pour l'humanité dans la dernière heure? Est-ce destiné à tenter ou à avertir? Que feriez-vous si vous trouviez ce trésor? Prenez-le, gardez-le, fuyez-le, restez avec nous, car la prochaine chose qu'ils ont découverte sous l'Euphrate est plus sombre, plus ancienne et sculptée de souffrance. Pierre de la fin, message du passé, avertissement pour l'avenir. Alors que l'Euphrate continuait de reculer, révélant couche après couche de terre enfouie depuis longtemps, une autre découverte effrayante a stupéfié les équipes de fouilles. De grosses pierres enfoncées profondément dans le lit de la rivière ont commencé à faire surface. Mais ce n'étaient pas des roches ordinaires. Ils étaient gravés de messages gravés par des mains mortes depuis longtemps dans des langues à la fois connues et perdues dans le temps. Une phrase était répétée encore et encore, « Si vous me voyez, pleurez.
Un autre disait, cette rivière est déjà morte. C'est ce que les historiens et les spécialistes de l'environnement appellent les pierres de la faim. Un sinistre phénomène observé sur les rivières européennes lors des sécheresses dévastatrices tout au long de l'histoire. Leur apparition n'est pas seulement le signe d'un changement environnemental, mais aussi de bouleversements sociétaux, de mauvaises récoltes, de famines, d'effondrements économiques et de maladies. Ils ont été trouvés dans l'Elbe en Allemagne, dans le Danube en Europe centrale, mais jamais auparavant dans l'Euphrate. L'Euphrate a toujours été un fleuve de prophétie, mentionné à plusieurs reprises dans la Bible et dans l'eschatologie islamique. Son séchage est considéré par beaucoup comme l'un des signes de l'approche de la fin des temps. Ces pierres, cachées depuis des siècles sous la surface du fleuve, semblent avoir attendu ce moment. S'agit-il de marqueurs d'une civilisation qui a subi il y a longtemps un jugement apocalyptique? Ont-ils été placés ici pour avertir les générations futures, criant depuis la terre dans la seule langue qu'ils connaissaient, la pierre? Ou s'agit-il de présages non seulement d'une répétition de l'histoire, mais de quelque chose de bien pire? Une chose est sûre, ces avertissements ne devaient pas être ignorés. Qu'en penses-tu? S'agit-il simplement de reliques du passé ou de prophéties gravées dans la roche? Restez avec nous car la suite mettra à l'épreuve tout ce que vous croyez. Un monstre marin refait surface. Léviathan sur le rivage. Alors que les eaux de l'Euphrate continuaient de se retirer, quelque chose de grotesque et d'un autre monde émergeait le long des rives boueuses. Les habitants ont été les premiers à le repérer. Une carcasse massive, lisse et luisante au soleil, à moitié immergée au bord de la rivière en retrait. La créature ne ressemblait à rien de ce que l'on connaît dans la biologie moderne. Il avait le corps d'un serpent, blindé d'écailles jaunes dentelées. Sa tête ressemblait à un poisson, mais ses dents étaient bien trop grandes, ses yeux trop sans vie et sa forme trop peu naturelle. Il s'étendait sur plus de 15 pieds de long et, bien qu'en décomposition, il donnait l'impression qu'il n'était pas mort depuis longtemps. Les experts sont perplexes. Aucune espèce locale ne correspond à l'anatomie de la créature. Les biologistes marins ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un ancien parent de l'esturgeon, mais la structure des écailles et la mâchoire ne correspondent à rien de catalogué. Beaucoup dans la région ont commencé à l'appeler par un seul nom, Léviathan. Dans Job 41, Dieu demande, « Pouvez-vous attirer Léviathan avec un hameçon ou attacher sa langue avec une corde ?» Le Léviathan a longtemps été un symbole du chaos divin, une bête sur laquelle Dieu lui-même revendiquait sa domination. Dans les textes bibliques, il est représenté comme un énorme serpent de mer, indomptable, terrifiant et destiné à ressusciter à la fin des temps. Cette créature pourrait-elle être un vestige de cette époque, un signe physique de ce qui a vécu autrefois et de ce qui pourrait bientôt revenir? Dites-nous ce que vous en pensez. Serait cela l'un des derniers avertissements annoncés dans le livre de Job? Ou quelque chose de plus terrifiant se réveille-t-il sous l'Euphrate? Le serpent humanoïde, une créature qui n'est pas de ce monde, enroulé dans une spirale étroitement enroulée partiellement encastrée dans un bassin de pierre près de l'Euphrate, était une créature momifiée avec le haut du corps d'un humanoïde et la moitié inférieure enroulée d'un serpent géant. Sa peau, bien que desséchée et coriace, présentait toujours un éclat peu naturel. Des touffes de cheveux filandreux et clairs s'accrochaient à son cuir chevelu, et les orbites, creuses et larges, semblaient suivre le mouvement de ceux qui osaient regarder. Aucune figure mythologique connue ne correspond aussi précisément à la description que les êtres serpents de la légende, les nagas de la tradition sud-asiatique, gardiens des royaumes sacrés, la tentatrice serpent Lamia du mythe grec, ou même le trompeur d'Éden qui a pris la forme d'un serpent pour égarer l'humanité. Genèse 3, 1 nous dit, le serpent était plus rusé qu'aucun des animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait créés. Cette créature aurait-elle pu être un être littéral enfermé sous la rivière dans les temps anciens? Était-ce un observateur, un gardien ou quelque chose de bien plus sinistre? Certains experts craignent que cette entité ait pu jouer un rôle dans la chute de l'homme ou dans des rituels longtemps ensevelis par les eaux du jugement. Sa découverte a suscité des spéculations selon lesquelles l'humanité frôle une fois de plus le voile spirituel. Était-ce un trompeur venu d'Éden, un hybride d'ange et de bête, ou un avertissement de Dieu? La prochaine découverte pourrait répondre à cette question effrayante, alors continuez à regarder. Le crâne d'un cyclope. Écho des Néphilim enfouis sous des couches durcies d'argile et de sédiments près du centre de l'Euphrate asséché. Les archéologues ont mis au jour quelque chose qui a instantanément réduit au silence tout le site de fouilles. Un crâne plus gros que n'importe quel humain qu'ils aient jamais rencontré. Mais ce qui les a vraiment choqués n'était pas seulement sa taille. C'était l'unique orbite massive au centre de son front. Ce n'était pas un crâne déformé. C'était tout autre chose. Les biblistes et les chercheurs ont commencé à poser une question familière. Serait-ce l'un des Néphilim?
Dans Genèse 6, 4, il est écrit, en ce temps-là, les Néphilim étaient sur la terre. Et aussi, par la suite, lorsque les fils de Dieu allèrent vers les filles des humains et eurent d'elles des enfants, ils furent les héros des temps anciens, des hommes célèbres. Ce n'étaient pas des êtres ordinaires. C'étaient des hybrides, descendants d'anges déchus et de femmes humaines, des guerriers d'une force immense et d'une apparence surnaturelle. Et maintenant, l'un de leurs semblables a peut-être été découvert dans le lit asséché de la rivière mentionnée dans l'Apocalypse elle-même. Certains pensent que l'Euphrate agissait non seulement comme un fleuve de vie, mais aussi comme une prison, un sceau. Ce crâne a-t-il été enterré en jugement? A-t-il été placé ici pour protéger le monde de ce qui était autrefois? D'autres soutiennent qu'il s'agit d'un avertissement, d'un rappel que les histoires anciennes ne sont peut-être pas du tout un mythe. Les géants borgnes des légendes grecques et bibliques ont peut-être véritablement parcouru la terre. Et si ce crâne a été enterré, que reste-t-il d'autre? L'assèchement de l'Euphrate pourrait-il libérer plus que de l'eau? Est-ce que cela révèle un passé ancien que le monde n'était jamais censé revivre? L'essème de criquet. Un jugement biblique déclenché. Juste au moment où l'équipe de fouilles près de l'Euphrate commençait à ranger ses outils, le sol trembla légèrement et le ciel s'assombrit. Au début, beaucoup pensaient qu'une tempête se préparait. Mais ce qui est apparu n'était pas des nuages d'orage. C'était un essème. Un épais nuage de criquets commença à s'élever des fissures de la terre desséchée, noircissant le ciel et projetant de longues ombres sur un spectacle déjà troublant. Des dizaines de milliers d'insectes tourbillonnaient au-dessus du lit asséché de la rivière. Leur bourdonnement collectif ressemble à un chœur d'avertissements anciens. Mais pour les biblistes et les observateurs de prophétie, le site n'a évoqué qu'un seul verset. Dans Apocalypse 9, 3, l'apôtre Jean écrit, « Alors, de la fumée, des sauterelles descendirent sur la terre et reçurent une puissance semblable à celle des scorpions. » Ce n'étaient pas des mangeurs d'herbes ordinaires. L'Apocalypse les décrit comme des agents de jugement, des créatures libérées non seulement pour dévorer les récoltes, mais aussi pour semer la peur et la souffrance chez ceux qui ont été décélés par Dieu. Cet essème était-il un événement naturel déclenché par la sécheresse? Ou était-ce un signe? L'une est directement liée aux découvertes précédentes d'os de Néphilim, d'artefacts démoniaques et de sons de trompettes s'élevant du sol. Tout au long des Écritures, les sauterelles représentent le jugement divin. Dans le livre de l'Exode, il s'agissait du 8e fléau envoyé pour consumer le pays après que Pharaon eut endurci son cœur. Dans Joël 2, 25, Dieu dit qu'il vous récompensera pour les années que les sauterelles ont dévorées, une référence à la dévastation et à la restauration. Mais dans l'Apocalypse, ils sont plus qu'une conséquence. Ils sont une arme de jugement. Cet essème soudain pourrait-il être un dernier avertissement venu d'en haut? Signe que les sceaux de l'Apocalypse ne sont pas seulement métaphoriques, mais commencent à se briser. L'Euphrate a révélé ses secrets. Le ciel a répondu. Et maintenant la question se pose, combien de temps nous reste-t-il? Un avertissement venu des profondeurs. N'importe laquelle de ces découvertes, la créature non identifiée, la réserve d'or, les pierres de la faim, le monstre marin, l'humanoïde ressemblant à un serpent, le crâne cyclopien, l'essème de sauterelle suffirait à envoyer une onde de choc dans les communautés scientifiques et religieuses. Mais ensemble, ils font plus que provoquer la curiosité ou la peur. Ils parlent d'une seule voix, un ancien avertissement s'élevant dessous la surface d'une rivière mourante. Le fleuve Euphrate ne se contente pas de sécher. C'est déclaré. Cela fait longtemps qu'il s'agit de plus qu'un plan d'eau. Il s'agit d'une frontière prophétique, d'un canal ancien à travers lequel la Bible a tissé d'innombrables symboles de jugement, de rédemption, ainsi que de montée et de chute des empires. Et maintenant, alors que les eaux se retirent, il semble que le voile entre le naturel et le surnaturel s'amincit. Les découvertes faites sous son lit fissuré ne sont pas le fruit du hasard. Ils font écho à la Genèse, à l'Exode, à Job, à Joël et à l'Apocalypse. Ils nous relient aux premiers avertissements de rébellion humaine, de justice divine et d'un règlement de compte à venir qui ébranlera non seulement les rivières et les terres, mais aussi les âmes. Jésus a dit dans Matthieu 24, 33, « Quand vous voyez toutes ces choses, sachez qu'il est prêt, juste à la porte. » Nous les voyons. Ossements anciens, reliques démoniaques, feux météoriques, sons de trompettes, sauterelles prophétiques. Chaque couche retirée révèle une autre pièce d'un puzzle divin, et aucune d'entre elles ne peut être facilement écartée. Que ce soit à travers la nature, la découverte ou la manifestation spirituelle, le message est le même, le temps presse. L'Euphrate, comme le Jourdain avant lui, est devenu un témoin prophétique. Ce n'est plus seulement un spectacle de l'histoire. C'est une porte d'entrée vers l'éternité.
La question n'est pas seulement ce que nous avons trouvé. C'est ce que nous allons faire à ce sujet. Prions. Père Céleste, nous venons devant toi avec admiration, respect et le cœur tremblant. Le monde change. Les rivières s'assèchent. La terre gémit. Et nous le sentons, Seigneur. Nous savons que vous parlez. Vous nous avez prévenus à travers les Écritures. Tu nous l'as montré par des signes. Et maintenant, grâce à ces découvertes, vous attirez l'attention de votre peuple. Seigneur, aide-nous à ne pas détourner le regard. Aide-nous à ne pas dormir à cause des alarmes du ciel. Réveille-nous, ô mon Dieu. Donne-nous des yeux pour voir les vérités spirituelles qui se dévoilent devant nous. Donne-nous des oreilles pour entendre ta voix même dans le bruit du monde. Donnez-nous des cœurs de chair et non de pierre, prêts à être émus, transformés et préparés pour la venue de notre roi. Fortifie ton Église, Seigneur. Purifiez-le. Unissez-le. Que chaque croyant se lève avec courage, sans crainte. Soyons audacieux dans l'amour, inébranlables dans la vérité et fidèles au milieu des ténèbres. Équipez-nous pour rester debout pendant ces dernières heures, non seulement pour nous-mêmes mais aussi en tant que témoins des perdus. Nous prions pour ceux qui se sont égarés. Ramenez-les à la maison. Nous prions pour ceux qui doutent. Révélez votre gloire. Nous prions pour nos familles, nos nations et tous ceux qui ne croient pas encore. Que ce soit l'heure du repentir, du réveil et de la rédemption. Et surtout, Seigneur, viens vite. Que les cieux se fendent. Que la trompette sonne. Et que l'époux revienne chercher son épouse. Nous aspirons au jour où le chagrin prendra fin, où le mal sera jugé et où vous régnerez pour toujours. Jusqu'à ce jour, puissions-nous être fidèles. En ton nom saint, puissant et éternel, nous prions. Amen. La fin arrive. Es-tu prêt? Dessous la poussière de l'Euphrate, un fleuve autrefois puissant et redouté, surgit un message qui n'est plus murmuré, mais rugit. La fin n'est pas loin. Ce qui a commencé comme une sécheresse est devenu un dévoilement divin. L'eau reculait et avec elle, le voile entre le naturel et le surnaturel semblait se lever. Et ce qui était caché, enfoui dans les sédiments, scellé dans le silence, oublié des hommes, est désormais découvert morceau par morceau terrifiant. Nous avons vu la carcasse d'une bête non identifiée dotée de griffes et de crocs qu'aucun biologiste ne pouvait expliquer. Cette créature pourrait-elle être un vestige du monde d'avant le déluge ou l'un des hybrides néphilim mentionnés dans Genèse 6, 4 ? Quoi qu'il en soit, cela a éveillé la peur et la crainte chez tous ceux qui l'ont vu. Puis vint l'or, pur, non marqué, enfoui en tas sous des siècles de lits de rivières. Le trésor même dont parlent les hadiths et les prophéties chrétiennes. Ils dirent, l'Euphrate découvrira une montagne d'or, dirent-ils. Et c'est ce qui s'est produit. Mais que se passe-t-il ensuite? Cupidité, effusion de sang, jugement. Nous avons découvert des pierres de la fin faisant écho à d'anciennes malédictions. Un fossile de monstre marin ressemblant au Léviathan de Job. Un serpent humanoïde tout droit sorti des plus anciens avertissements concernant Satan lui-même. Un crâne de cyclope, peut-être Néphilim, une créature de légende ou d'histoire oubliée. Puis une tempête de sauterelles, comme celle d'Apocalypse 9, envahit le ciel comme si elle était appelée par quelque chose des profondeurs. Ce ne sont pas des découvertes fortuites. Ils ne sont pas le produit de l'imagination ou d'une peur excessive. Ce sont des signes prophétiques qui se déroulent sous les yeux du monde. L'Euphrate a dit, le ciel est proche. Jésus nous a dit, quand vous voyez toutes ces choses, sachez qu'il est proche, juste à la porte. Matthieu 24h33. La question n'est plus de savoir si, mais quand. Nous regardons les dernières pages de l'histoire s'écrire sur les berges des rivières et dans l'ombre des ruines antiques. Et que vous le croyez ou non, le temps presse. L'Écriture ne se contente pas d'être lue. Cela se vit. C'est l'heure du discernement, pas de la distraction. Pour le repentir, pas pour la résistance. Pour une foi audacieuse, pas pour un réconfort aveugle. Alors nous vous le demandons, êtes-vous prêts? Pas seulement pour plus de découvertes, pas seulement pour plus de gros titres, mais pour la venue du Seigneur. Parce que ce soit à travers les rivières, les parchemins, les anges ou le feu, la voix de Dieu crie. Rejoignez-nous car l'Euphrate n'est pas terminé, et le ciel non plus. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Que ceux qui ont du cœur se tournent. Le temps presse et les signes ne viennent plus. Ils sont là. Le titre intime le plus rassurant de Dieu partagé dans la Bible est peut-être Père. Quel que soit notre besoin,
nous avons le privilège de nous tourner vers le souverain de l'univers comme un enfant pourrait se tourner vers un parent terrestre. Le Père est toujours là pour guider, subvenir aux besoins et protéger. Quel privilège nous avons de nous rapprocher du Seigneur dans une relation étroite et aimante rendue possible par son Fils Jésus-Christ. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus a enseigné à ses disciples comment s'approcher de Dieu dans ce qu'on appelle souvent le Notre Père, un modèle à suivre. Il dit, « Votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et remets-nous nos dettes, comme nous avons pardonné à nos débiteurs, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » Matthieu 6, septembre 2013. Nous pouvons connaître Dieu comme Père grâce à la révélation de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Dieu est appelé le Père de la nation hébraïque. Cependant, les individus ne pouvaient pas revendiquer sa paternité d'une manière particulière pour eux-mêmes. En revanche, le Nouveau Testament révèle que chaque croyant peut s'identifier personnellement au Père dans le cadre d'une relation amoureuse et intime avec son Créateur. Jésus a appelé Dieu son Père. Le Christ nous a révélé le Créateur non pas comme une divinité lointaine et transcendante, mais comme un Père céleste aimant. Dans la prière modèle, Jésus a demandé à ses disciples de commencer leur prière par « Notre Père » Matthieu 6, 9. Il a expliqué l'importance de faire la volonté du Père Matthieu 7, 21. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus a prié « Mon Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi » Matthieu 26, 39. 14 fois dans le Sermon sur la montagne, le Christ fait référence à Dieu comme à votre Père Matthieu 5, 7. À l'extérieur du tombeau de Lazare, il dit « Père, je te remercie de ce que tu m'as entendu » Jean 11, 41. La veille de la crucifixion, Jésus commença sa prière « Père, l'heure est venue » Jean 17, 1. Jésus s'est toujours adressé à Dieu comme à son Père, et le message du Nouveau Testament est que nous sommes invités à vivre une relation similaire avec le Seigneur. L'apôtre Paul connaissait aussi Dieu comme Père. Paul commençait chacune de ses épîtres par une référence au Christ. La théologie de Paul repose sur cette relation intime. Nous sommes enfants de Dieu, faisant partie de sa maison et cohéritiers du Fils Jésus-Christ. Le message des lettres des apôtres est que nous pouvons connaître notre Créateur non seulement dans sa grandeur, mais aussi comme un parent capable et aimant. Grâce à Jésus-Christ, nous pouvons connaître Dieu comme notre Père céleste. En un sens, le Créateur est le Père de toute l'humanité. Cependant, ce n'est qu'en faisant confiance à Jésus qu'une personne devient enfant de Dieu, Galates 3, 26. Certaines personnes prétendent que cela n'a pas d'importance si quelqu'un croit en Christ, il ou elle peut toujours entretenir une relation intime avec Dieu en tant que Père. Mais ce n'est pas ce que notre Sauveur a dit, Jean 8, 42. La bonne nouvelle est que n'importe qui peut invoquer le nom de Jésus et devenir l'un des enfants de Dieu. Paul dit que nous avons reçu un esprit d'adoption en tant que fils et filles, par lequel nous crions « Abba, Père » Romains 8, 15. Il nous prodigue son affection. Quel grand amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, 1 Jean 3, 1. Nos actions en général reflèteront le fait que nous appartenons à Jésus, v. 10. Heureusement, même si nous échouons de temps en temps, notre relation avec Dieu est scellée et sécurisée. Jésus a dit de ses disciples, « Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main du Père » Jean 10, 29. Comment Dieu exprime-t-il sa paternité à notre égard? Un bon Père prend soin de ses enfants et subvient à ses besoins. Jésus a révélé un Père aimant qui désire avoir une relation intime avec nous. Une amitié avec Dieu est possible grâce à Jésus-Christ. Nous pouvons être honnêtes avec lui et partager nos luttes. Il est prêt à nous aider à surmonter la tentation et désireux de subvenir à nos besoins. Connaître Dieu comme Père nous donne la communion et un sentiment d'unité avec lui. Il veut communiquer avec nous. Quand nous prions, il écoute. Lorsqu'il parle, on reconnaît sa voix. Jésus a dit, « Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et on ouvrira à celui qui frappe. » Matthieu 7, 7 à 8. Dieu est comme un bon père qui prend plaisir à répondre aux besoins de ses enfants, v. 66. Il nous aime inconditionnellement. Le Seigneur s'engage envers nous sur la base de sa propre nature aimante, et non d'une performance sans péché. Le mot inconditionnel n'apparaît peut-être pas dans la Bible, mais Dieu le Père nous aime tout comme il a aimé Jésus, Jean 17, 23. Il répond à tous nos besoins.
Notre Père sait ce dont nous avons besoin avant de le demander, Matthieu 6, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Nous n'avons pas à nous soucier de l'approvisionnement de base. Il pourvoira au nécessaire tout comme il le fait pour les oiseaux, V 6, 25 à 26. Aucun parent humain ne peut toujours être disponible pour nous aider, mais nous avons un Père aimant qui ne nous quitte jamais, Jean 15, 26 à 27. Il nous discipline. Le fait que Dieu nous corrige est l'un des signes que nous sommes ses enfants, Hébreux 12, 5-11. Tout comme les parents terrestres disciplinent leurs enfants pour les aider à développer leur caractère, le Père nous corrige afin que nous grandissions dans la sainteté. Il n'est pas agréable d'être châtié, mais la discipline mène finalement à une moisson de justice. Il nous guide pour faire la bonne chose. Proverbe 3, 5-6 dit, « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira ton chemin. » Le psaume 32, 8 exprime une assurance similaire, « Je t'instruirai et t'enseignerai le chemin que tu dois suivre. Je te conseillerai avec mon œil sur toi. » Réponse, laquelle des déclarations concernant Dieu en tant que Père vous encourage le plus et pourquoi? Avez-vous déjà fait l'expérience de la discipline divine? Décrivez ce qui s'est passé. De quelle manière le Seigneur corrige-t-il actuellement un domaine de votre vie ou vous met-il au défi d'atteindre un niveau plus élevé d'intégrité et de fécondité? Le Père nous guide pour faire ce qui est juste. À certains moments, avez-vous clairement ressenti sa direction? De quoi vous parle-t-il en ce moment? Dieu Tout-Puissant et Éternel. Ainsi commencent de nombreuses prières confessionnelles formelles, car ainsi il est Tout-Puissant et Éternel. Pourtant, Jésus dit spécifiquement que lorsque vous priez, dites Père. Cela parle immédiatement d'une relation personnelle avec Dieu rendue possible grâce à tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Le Père parle d'une relation particulièrement intime. Quel grand privilège de pouvoir appeler Dieu Tout-Puissant et Éternel notre Père. Cela indique que Jésus attend de nous que nous prions dans une telle relation. Le Saint-Esprit, qui vit dans les croyants nés de nouveau, leur permet de l'appeler Abba, Père, non seulement d'une relation intime mais dépendante, comme celle d'un jeune enfant envers son parent aimant. C'est donc une relation d'amour. Nous ne pouvons aimer Dieu que parce qu'il nous a aimés le premier. Il a appelé et choisi chaque croyant pour être son enfant. Ainsi, l'amour du croyant pour Dieu le Père est une réponse à son grand amour pour lui. Il est important de comprendre la nature de cet amour. Car contrairement à l'amour humain, il n'est pas basé sur l'émotion mais sur la nature même de qui est Dieu. Il est amour. Il est aussi saint, glorieux et fidèle. Il s'agit donc d'un amour saint, glorieux et fidèle avec lequel Dieu aime ceux qui appartiennent à sa famille. C'est un amour basé sur le don et l'action plutôt que sur l'émotion. Les émotions changent facilement selon les circonstances. Mais l'amour de Dieu est toujours le même quelles que soient les circonstances. Aucun croyant n'est jamais en mesure de remettre en question l'amour de Dieu. Car il a déjà exprimé cet amour de manière suprême en envoyant son Fils s'identifier aux pécheurs dans son besoin de l'emmener à la croix avec lui, afin que leur ancienne vie soit mise à mort. Dans son amour, chaque croyant est alors ressuscité à une nouvelle vie avec Christ. Étonnamment, le croyant vit désormais en Christ, expression parfaite de l'amour de Dieu, et Christ vit en lui par la présence et la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, non seulement le croyant peut savoir sans aucun doute que le Père a déjà exprimé son amour parfait pour lui, mais il ou elle peut vivre dans cet amour et expérimenter ce même amour exprimé à travers sa vie. Bien sûr, nous avons un ennemi, le trompeur des frères. Il fait remarquer aux chrétiens leurs sentiments et leurs circonstances défavorables dans le but de les encourager à remettre en question ou à douter de l'amour du Père pour eux. Si Dieu vous aime vraiment, pourquoi a-t-il permis que cela vous arrive? Pourquoi ressens-tu cela? C'est une méthode courante de sa tromperie. Car il sait que s'il peut ébranler la foi du croyant dans l'amour de Dieu, il perdra rapidement de vue la miséricorde de Dieu, son acceptation totale, sa grâce, sa volonté de subvenir à ses besoins, quelles que soient les circonstances. Il est tout-puissant et éternel, mais il est toujours à portée de main, toujours présent. Nous vivons en lui et lui en nous, et vous ne pouvez pas vous en rapprocher davantage. Nous vivons dans l'amour de son Père et l'amour de son Père vit en nous. Paul écrit, « Je suis totalement convaincu que la mort ne peut pas nous séparer de lui ou de son amour. Rien de ce qui pourrait nous arriver dans cette vie ne peut non plus nous arriver. Aucun ange ne peut faire obstacle à l'amour personnel de Dieu pour nous. Aucun démon ne peut non plus empêcher cet amour. Rien dans le présent ni rien de ce qui pourrait arriver dans le futur ne pourrait détruire l'amour de Dieu pour nous. Aucune puissance spirituelle ni aucune puissance créée ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu pour nous,
déjà si clairement exprimée en Jésus-Christ notre Seigneur, Romains 8, 38 à 39. La vérité du Nouveau Testament, son amour pour vous ne dépend pas de votre performance mais de la vérité qu'il est votre Père et que vous êtes son enfant. Vous pouvez parfois être un enfant désobéissant ou même rebelle, mais néanmoins, vous êtes son enfant et lui votre Père, et il ne vous reniera jamais. Cependant, ce n'est pas une excuse pour désobéir à la volonté de notre Père. Car bien que son amour pour nous soit constant, notre amour pour lui dépend de son obéissance. Comme Jésus le précise dans Jean chapitre 15, la désobéissance et le péché volontaire affectent inévitablement notre relation avec notre Père. Même si son objectif est de nous aimer à nouveau dans un lieu d'unité avec sa volonté, nous voyons cette acceptation aimante dans la façon dont le Père a accueilli à nouveau le Fils prodigue malgré le fait qu'il avait gaspillé son héritage. Et plus grande sera la révélation de l'amour du Père pour vous, plus grand sera votre amour pour lui. Plus vous serez en sécurité dans sa miséricorde et son acceptation aimante à votre égard, plus vous aimerez et accepterez les autres. Plus vous serez conscient de sa grâce dans votre vie, plus vous serez gracieux et généreux. Merci d'avoir regardé et resté à l'écoute pour la prochaine vidéo. Ce qui a stupéfié les chercheurs n'était pas seulement son ampleur, mais aussi son style. Cela ne correspondait pas au talent artistique sumérien, assyrien ou babylonien. Au lieu de cela, cela ressemblait aux représentations trouvées dans les mythologies anciennes de toutes les cultures, où des êtres surnaturels, souvent appelés observateurs ou anges déchus, prenaient des formes non humaines. Serait-ce une représentation d'un d'entre eux? Certains évoquent le livre d'Hénoch, qui décrit les veilleurs, des anges descendus sur terre et corrompus l'humanité. D'autres pensent qu'il pourrait être lié aux divinités mésopotamiennes ou aux reliques Néphilim, étant donné sa taille imposante et ses caractéristiques divines exagérées. Le masque lui-même, désormais conservé dans un laboratoire scellé, rayonne à la fois de crainte et d'effroi. Son côté gauche semble oxydé et pourri, presque comme s'il avait été brûlé ou maudit, tandis que le droit reste étrangement intact. Beaucoup se demandent maintenant s'il a été intentionnellement divisé pour symboliser la dualité, le bien et le mal, le ciel et l'abîme. Et puis vient la question effrayante, ce masque a-t-il été porté par un être ou fabriqué à son image? Les biblistes se souviennent de Daniel 10, où le prophète voit une figure radieuse avec un visage semblable à un éclair et des yeux semblables à des torches enflammées. Serait-ce une contrepartie corrompue? Quelle que soit son origine, une chose est sûre. Ce masque n'est pas fait pour un visage humain. Il a été créé pour autre chose. Restez avec nous car la suite pourrait relier ce masque au plus grand conflit spirituel de tous les temps, un ancien bateau au design inhabituel. Au cours de fouilles plus profondes sous l'Euphrate asséché, les archéologues ont découvert les restes d'un ancien bateau remarquablement conservé dans l'argile durcie. Alors qu'il semblait au départ être un bateau fluvial standard, un examen plus approfondi a révélé une vérité choquante. Ce bateau ne ressemblait à aucune conception connue de l'histoire mésopotamienne ou biblique. L'engin présentait une coque allongée et une proue courbée vers le haut inhabituellement pointue. Mais le véritable mystère résidait dans les inscriptions gravées dans le bois. Les symboles étaient complètement méconnaissables, ni uniformes, ni hébreux, ni acadiens. La langue ne correspond à aucun document historique connu. Certains érudits pensent que le bateau pourrait avoir appartenu aux Néphilim, la progéniture hybride d'anges déchus et de femmes humaines décrite dans Genèse 6, 4. Ce vaisseau était-il utilisé par ces géants avant le grand déluge? Ou aurait-il pu servir un objectif plus sombre de transporter quelque chose qui n'était pas de ce monde? D'autres suggèrent que le bateau faisait partie d'un rituel de Selmen. Peut être utilisé pour emprisonner des êtres spirituels ou les faire voler à travers des royaumes sacrés. Sa structure bizarre et ses sculptures mystérieuses suggèrent un rôle bien au-delà du commerce ou des voyages. Il existe même des théories liant le bateau aux anges déchus mentionnés dans Apocalypse 9, 14 à 15 qui étaient liés sous l'Euphrate en attendant d'être libérés. Serait-ce l'un des outils utilisés pour leur emprisonnement ou leur évasion? Quelle que soit la vérité, cet ancien vaisseau soulève bien plus de questions qu'il n'en répond et pourrait être la clé pour percer le plus grand mystère de tous. N'allez nulle part. La révélation finale et la plus effrayante de la rivière est encore à venir. La rivière devient rouge. Et puis la découverte finale et la plus obsédante s'est déroulée sous les yeux du monde. Le fleuve Euphrate a commencé à devenir rouge. Au début, certains l'ont considéré comme un phénomène naturel. Peut-être une prolifération d'algues ou un ruissellement de minéraux. Mais lorsque les experts en environnement ont testé l'eau, ils ont été stupéfaits. Aucune trace d'algues, aucune contamination industrielle, aucune explication scientifique connue. Des sections de la rivière qui étaient autrefois claires coulaient désormais pourpres comme si elles étaient teintes de sang.
Les habitants se tenaient debout sur les rives en silence, certains priant, d'autres pleurant, incapables de comprendre ce qu'ils voyaient. Ce spectacle étrange n'était pas isolé. Des photos et des vidéos ont inondé les réseaux sociaux, attirant l'attention du monde entier. Et la peur s'est accrue car ce n'est pas la première fois qu'une rivière devient rouge ces dernières années. De la Chine au Pérou, d'étranges événements d'eau rouge ont intrigué les scientifiques, mais aucun ne semble avoir le même poids prophétique que celui-ci. La Bible nous avertit dans Apocalypse 16, 4, le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Est-ce le début de cette terrifiante prophétie? Est-ce la troisième coupe du jugement qui se déroule maintenant sous nos yeux? Dans l'Apocalypse, les 7 coupes représentent la phase finale de la colère de Dieu déversée sur la terre avant le retour du Christ. Chacun d'eux entraîne une destruction croissante, et le troisième bol, la transformation de l'eau en sang, est à la fois symbolique et littérale. Cela reflète la corruption spirituelle, la rétribution divine et les conséquences d'un péché non repenti. Et maintenant, cela semble se produire en temps réel. Beaucoup croient que la rivière rouge n'est pas seulement un avertissement. C'est une confirmation, un signal du ciel que le temps est proche, que les chaînes sous l'Euphrate se brisent, que les anciennes puissances s'éveillent et que le monde doit choisir, se repentir ou se ruiner. Restez avec nous alors que nous établissons les derniers liens entre la prophétie, la découverte et le retour prochain de Jésus-Christ. Ce ne sont pas que des découvertes. Ce sont des avertissements. Ce à quoi nous assistons sous l'Euphrate n'est pas simplement une série d'événements archéologiques remarquables. Il s'agit d'une tapisserie d'avertissements divins cousus avec précision, urgence et détermination. Des premiers gémissements inexplicables sous le lit asséché de la rivière à la découverte d'anciennes chaînes en passant par les restes fossilisés de créatures que l'on croyait éteintes ou peut-être mythiques. Chaque découverte lève une couche du voile qui sépare notre monde du monde spirituel. Ce ne sont pas des découvertes aléatoires. Ce sont des panneaux indicateurs qui s'alignent parfaitement sur les avertissements contenus dans la Bible. Des chaînes de fer enfouies profondément dans la terre. Des restes monstrueux qui font allusion au Léviathan. Masse ancienne sculptée de visages démoniaques. Des bateaux oubliés construits dans des langues perdues au fil du temps. Et maintenant la rivière coule en rouge. Ces signes sont trop précis, trop opportuns pour être ignorés. Le livre de l'Apocalypse parle d'une époque où l'Euphrate s'asséchera, où 4 anges liés en dessous seront libérés pour apporter le jugement. Cette époque, pensent beaucoup, se déroule désormais sous nos yeux. Jésus lui-même nous l'a dit dans Matthieu 24, 33, « Quand vous voyez toutes ces choses, vous savez qu'il est proche, juste à la porte. » Ne voyons-nous pas ces choses maintenant? Le fleuve Euphrate parle. La terre gémit, comme Paul l'écrit dans Romains 8, 22, attendant avec impatience que les enfants de Dieu soient révélés. Et le ciel nous avertit, non pas par des murmures, mais par des signes forts et indéniables. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des alarmes. Dieu sonne la trompette pour un monde devenu engourdi. Il appelle son peuple à se réveiller, à revenir, à se préparer. Parce que ce qui s'en vient n'est pas seulement une découverte, c'est le destin. Une prière pour les chrétiens. Prions. Père Céleste, nous te remercions d'avoir ouvert nos yeux sur ta parole. Nous voyons les signes. Nous entendons votre voix à travers la nature, la prophétie et la découverte. Donne-nous du courage, Seigneur. Renforce notre foi. Aide-nous à nous préparer non pas avec peur, mais avec espoir. Nous prions pour le discernement, pour la paix dans nos cœurs et pour le réveil parmi votre peuple. Viens, Seigneur Jésus. Puissions-nous être prêts à votre retour. En ton saint nom, nous prions. Amen. Sommes-nous à la fin des temps? Cette question résonne plus fort à chaque gros titre, à chaque tremblement de la terre, à chaque rivière qui devient rouge et à chaque artefact ancien exhumé de la poussière. Vivons-nous vraiment les derniers jours? Ces signes ne sont pas aléatoires. Ce ne sont pas des coïncidences. Ils correspondent parfaitement aux paroles prophétiques écrites il y a des milliers d'années. Du livre de l'Apocalypse à Daniel, des visions d'Ézéchiel aux avertissements de Jésus lui-même dans Matthieu 24, nous assistons à une convergence, à un cœur global d'accomplissement. Le fleuve Euphrate s'assèche comme le prophétise Apocalypse 16, 12, ouvrant ainsi la voie au roi de l'Est. Des sons étranges résonnent sous la terre, soulevant des questions sur les 4 anges déchus enfermés dans ses profondeurs. Apocalypse 9, 14 à 15. Des créatures de légende et des fossiles de bêtes enterrées depuis longtemps sont révélés, évoquant les souvenirs du Léviathan et des géants de la Genèse. Et alors que les rivières du monde coulent en rouge, nous nous souvenons du troisième bol du jugement.
Les rivières et les sources d'eau devinrent du sang. La terre elle-même gémit, comme Paul l'écrit dans Romains 8, 22, attendant avec impatience que les enfants de Dieu soient révélés. Le ciel, les mers, le sol, ils crient tous. Le voile se lève. Le surnaturel entre en collision avec le physique. L'ancienne guerre entre la lumière et les ténèbres touche à sa fin. Et pourtant, l'heure n'est pas à la peur. Pour ceux qui croient, c'est un temps de clarté, un temps de repentance, un temps d'espoir. Parce que les signes ne sont pas que des avertissements. Ce sont des invitations. Dieu appelle son peuple à se réveiller, à tenir bon, à lever les yeux. La fin des temps n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'une nouvelle période où le Christ revient dans la gloire, où la justice règne et où toute larme est essuyée. Jésus a dit, « Quand vous voyez toutes ces choses, sachez qu'il est proche, juste à la porte. » Matthieu 24h33. Le temps presse. Les prophéties se réalisent. Le roi arrive. Es-tu prêt? Que veulent dire les chrétiens lorsqu'ils disent « Je crois en Dieu le Père » ? Ces mots spéciaux sont-ils destinés à certaines occasions ou circonstances? Peut-être avez-vous entendu quelqu'un dire « Je crois en Dieu le Père » à l'église, pendant la prière ou en participant à un groupe d'études bibliques. Il y a peut-être eu un moment de détresse où vous vous êtes appuyé sur votre foi et avez partagé « Je crois en Dieu le Père ». Peut-être avez-vous vu les mots « Je crois en Dieu le Père » affichés sur une plaque, une carte de correspondance ou dans une lettre. Lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et demandons à Dieu de venir dans notre vie, nous reconnaissons qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Lorsque nous prononçons ou écrivons les mots « Je crois en Dieu le Père », nous montrons notre amour pour Dieu et partageons son amour avec les autres. Nous plaçons une foi et une confiance totale en Dieu. Y aura-t-il des moments de confusion, d'épreuve et de doute? Oui. Mais lorsque ces moments se présentent, nous sommes réconfortés de savoir que Dieu le Père est avec nous, et nous pouvons nous reposer sur ses assurances. Qui est Dieu le Père? Dieu le Père est le Créateur de toutes choses. Genèse 1, 31 en seulement 5. Les Écritures expliquent comment Dieu a tout créé depuis le début. Le livre de la Genèse donne des détails sur chaque journée. De la création des eaux dans la terre à la séparation de la lumière des ténèbres en passant par la création du ciel pour séparer l'eau de l'eau. Chaque jour était rempli des créations de Dieu. Dieu le Père a créé la terre et les mers. Il a permis à la terre de produire de la végétation avec des plantes et des arbres à graines. Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. Dieu a créé les créatures marines, les oiseaux ailés, le bétail et les animaux. Puis Dieu créa l'humanité pour qu'elle règne sur toutes les mers, sur le ciel et sur toutes les créatures. Les Écritures nous disent que Dieu a créé l'humanité à sa propre image, mâle et femelle. Dieu a également béni ses créations. Après 6 jours pendant lesquels Dieu a créé ces choses, il a vu que tout allait bien. Dieu le Père a choisi le 7e jour pour se reposer. Genèse 2h2 NIV. Dieu nous encourage également à nous reposer. En reposant notre esprit et notre corps, nous pouvons retrouver une force renouvelée et être prêts à encourager les autres avec le message de son amour et de sa gloire. Dieu nous aime plus que nous ne pourrons jamais comprendre ou comprendre. Il aime et pardonne. Lorsque nous ne parvenons pas à faire ce que nous sommes censés faire, nous pouvons aller vers le Père et lui demander pardon. Dieu a donné son Fils unique pour que nous ayons la vie éternelle avec lui. Certaines personnes entretiennent des relations aimantes et attentionnées avec leur Père terrestre. Certaines personnes ont une relation tendue avec leur Père terrestre, voire aucune relation du tout. En tant que chrétiens, lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, nous pouvons trouver réconfort et paix en sachant que nous sommes aimés et chéris par Dieu le Père. Oui, il y aura des moments d'échec. En tant que chrétiens, nous pouvons aller vers le Père et rechercher son pardon et sa direction. Dieu le Père a un amour éternel pour ses créations. Nous pouvons aller vers Dieu le Père et partager notre cœur et notre âme avec lui à tout moment. Il écoute et entend toujours nos prières. Il connaît déjà nos pensées mais nous pouvons toujours lui exprimer nos sentiments. Il est toujours disponible. Que signifie dire que je crois en Dieu le Père? Lorsque nous disons que je crois en Dieu le Père, nous reconnaissons notre amour et notre connaissance de Dieu et de sa gloire. Peut-être avez-vous entendu un enfant dire que je crois ce que mon professeur a dit, que je crois ce que mes parents m'ont dit ou que je vais prendre un sandwich au beurre de cacahuète et à la gelée pour le déjeuner. Dans chaque affirmation, il peut y avoir une ferme conviction que quelque chose va se produire ou s'est produit. Les expériences de vie nous permettent de développer davantage notre foi et de partager cette foi et cet amour de Dieu avec les autres. Les Écritures racontent comment l'un des disciples doutait.
Thomas a dit aux autres disciples qu'il ne croirait pas que Jésus était ressuscité jusqu'à ce qu'il voie les marques de clous dans les mains de Jésus et qu'il mette son doigt là où se trouvaient les clous et sa main sur le côté de Jésus. Jean 20, 24 à 29. Naïf et doutant, Thomas apprit bientôt la vérité lorsqu'il vit Jésus. Lorsqu'un chrétien dit « Je crois en Dieu le Père », c'est une profonde déclaration de foi. En tant qu'humains, nous souhaitons souvent voir physiquement quelque chose comme preuve d'existence. Lorsque nous acceptons Christ, nous pouvons compter sur Dieu pour être avec nous à chaque instant. Il y a des moments où des situations peuvent aider notre foi à se renforcer, et les expériences de la vie nous aident à grandir dans la foi. La façon dont nous gérons chaque instant peut montrer aux autres comment entretenir une relation plus étroite avec Dieu le Père. Voulons-nous voir physiquement Dieu le Père? Le temps viendra où les chrétiens seront avec Dieu le Père. En attendant, nous avons l'opportunité de partager son amour et d'aider les autres et nous-mêmes à entretenir une relation plus étroite avec Dieu le Père. Nous n'avons pas besoin de voir physiquement Dieu le Père pour croire. Lorsque nous avons besoin d'une preuve physique de ce qui va se passer, nous pouvons trouver du réconfort et de la paix en nous tournant vers le Seigneur dans la prière. Lire sa parole peut nous aider à chaque instant. Se rappeler que Dieu a un plan pour nous peut apporter la paix, Jérémie 29, 11 NIV. Pourquoi cela fait-il partie du symbole des apôtres? Le symbole des apôtres est parfois imprimé dans les bulletins paroissiaux ou affiché dans le couloir ou le narthex d'une église. Le symbole des apôtres énonce ce que les chrétiens croient à propos de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la Sainte Trinité. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Les premiers mots du symbole des apôtres déclarent « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». Avec cette déclaration de foi, le credo continue en affirmant la croyance que Jésus-Christ est son Fils unique. Le symbole des apôtres parle de la conception, de la naissance, de la souffrance et de la mort de Jésus. Le credo continue en racontant comment Jésus est descendu aux enfers et, le troisième jour, il est ressuscité des morts et est monté au ciel. Il est désormais assis à la droite de Dieu le Père. À mesure que le symbole des apôtres continue, les mots parlent davantage de la croyance, de la communion des saints, du pardon des péchés, de la résurrection du corps et de la vie éternelle. Le symbole des apôtres peut être prononcé à voix haute ou lu. Quoi qu'il en soit, c'est une partie importante du partage de notre croyance en Dieu le Père. Avez-vous déjà partagé votre foi avec un membre de votre famille, un ami ou un étranger? Si vous avez eu cette opportunité, comment l'avez-vous partagée? Avez-vous commencé par la prière ou êtes-vous entré dans la conversation? Nous sommes appelés à partager la bonne nouvelle avec les autres. Lorsque nous partageons l'amour de Dieu et son pardon, nous avons la possibilité d'aider les autres à se rapprocher de lui. En partageant l'amour de Dieu, nous ouvrons également la porte à une relation plus étroite avec lui. Lorsqu'on vous pose la question, que veulent dire les chrétiens lorsqu'ils disent « Je crois en Dieu le Père », priez et demandez à Dieu de vous guider sur la manière de répondre. N'oubliez pas que vous avez la possibilité d'aider les autres à développer une relation avec Dieu. Qu'est-ce que cela signifie que Dieu est une Trinité? La doctrine de la Trinité signifie qu'il existe un seul Dieu qui existe éternellement sous la forme de trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En d'autres termes, Dieu est un en essence et trois en personne. Ces définitions expriment trois vérités cruciales. 1. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des personnes distinctes. 2. Chaque personne est pleinement Dieu. 3. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des personnes distinctes. La Bible parle du Père comme Dieu, Philippiens 1, 2, de Jésus comme Dieu, Tite 2, 13, et du Saint-Esprit comme Dieu, Actes 5, 3-4. S'agit-il simplement de trois manières différentes de voir Dieu ou simplement de manières de faire référence aux trois rôles différents que Dieu joue? La réponse doit être non, car la Bible indique également que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des personnes distinctes. Par exemple, puisque le Père a envoyé le Fils dans le monde, Jean 3, 16, il ne peut pas être la même personne que le Fils. De même, après le retour du Fils au Père, Jean 16, 10, le Père et le Fils ont envoyé le Saint-Esprit dans le monde, Jean 14, 26, Acte 2, 33. Le Saint-Esprit doit donc être distinct du Père et du Fils. Dans le baptême de Jésus, nous voyons le Père parler du ciel et l'Esprit descendre du ciel sous la forme d'une colombe alors que Jésus sort de l'eau, Marc 1, octobre 2011. Dans Jean 1, 1, il est affirmé que Jésus est Dieu et en même temps qu'il était avec Dieu, indiquant ainsi que Jésus est une personne distincte de Dieu le Père, voir aussi 11, 18. Et dans Jean 16, 13 à 15, nous voyons que bien qu'il y ait une étroite unité entre tous, le Saint-Esprit est également distinct du Père et du Fils.
Le fait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient des personnes distinctes signifie, en d'autres termes, que le Père n'est pas le Fils, que le Fils n'est pas le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit n'est pas le Père. Jésus est Dieu, mais il n'est ni le Père ni le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, mais il n'est ni le Fils ni le Père. Ce sont des personnes différentes, et non trois manières différentes de voir Dieu. La personnalité de chaque membre de la Trinité signifie que chaque personne possède un centre de conscience distinct. Ainsi, ils ont des relations personnelles les uns avec les autres. Le Père se considère comme « moi », tandis qu'il considère le Fils et le Saint-Esprit comme « vous ». De même, le Fils se considère comme « moi », mais le Père et le Saint-Esprit comme « vous ». On objecte souvent que si Jésus est Dieu, c'est qu'il a dû se prier pendant qu'il était sur terre. Mais la réponse à cette objection consiste simplement à appliquer ce que nous avons déjà vu. Bien que Jésus et le Père soient tous deux Dieux, ce sont des personnes différentes. Ainsi, Jésus a prié Dieu le Père sans se prier lui-même. En fait, c'est précisément le dialogue continu entre le Père et le Fils, Matthieu 3, 17, Jean 5, 19, 11, 41 à 42, 17, 1, qui fournit la meilleure preuve qu'ils sont des personnes distinctes avec des centres de conscience distincts. Parfois, la personnalité du Père et du Fils est appréciée, mais celle du Saint-Esprit est négligée. Parfois, l'Esprit est traité davantage comme une force que comme une personne. Mais le Saint-Esprit n'est pas un, cela, mais un, il, voir Jean 14, 26, 16, 7-15, Acte 8, 16. Le fait que le Saint-Esprit est une personne, et non une force impersonnelle comme la gravité, est également démontré par le fait qu'il parle, Hébreux 3, 7, raisonne, Acte 15, 28, pense et comprend, 1 Corinthiens 2, 10-11, veut, 1 Corinthiens 12, 11, ressent, Éphésiens 4, 30, et donne une communion personnelle, 2 Corinthiens 13, 14. Ce sont toutes des qualités de la personnalité. En plus de ces textes, les autres que nous avons mentionnés ci-dessus précisent que la personne du Saint-Esprit est distincte de la personne du Fils et du Père. Ce sont trois personnes réelles, et non trois rôles joués par Dieu. Une autre erreur grave que les gens ont commise est de penser que le Père est devenu le Fils, qui est ensuite devenu le Saint-Esprit. Contrairement à cela, les passages que nous avons vus impliquent que Dieu a toujours été et sera toujours trois personnes. Il n'y a jamais eu un moment où l'une des personnes de la divinité n'existait pas. Ils sont tous éternels. Merci d'avoir regardé et restez à l'écoute pour la prochaine vidéo. L'activité divine et démoniaque. L'Euphrate occupe une place centrale dans les Écritures, non seulement comme l'un des 4 fleuves mentionnés dans le Jardin d'Éden, Genèse 2, 14, mais aussi comme lieu d'événements prophétiques importants liés à la fin des temps. Apocalypse 9, 14 à 15 parle explicitement de 4 anges liés au fleuve Euphrate qui seront libérés à un moment fixé pour exécuter le jugement de Dieu sur la terre. Il dit au 6e ange qui avait la trompette, libère les 4 anges qui sont liés près du grand fleuve Euphrate. Et les 4 anges qui avaient été tenus prêts pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année furent libérés pour tuer un tiers de l'humanité, Apocalypse 9, 14 à 15. L'idée selon laquelle des anges déchus auraient pu laisser derrière eux leurs armes et armures, pour ensuite les retrouver aujourd'hui à une époque où les conflits mondiaux, l'instabilité politique et les troubles spirituels se multiplient, est difficile à rejeter comme une simple coïncidence. L'assèchement de l'Euphrate et la découverte de ces objets anciens pourraient être le signe direct que la prophétie biblique se déroule en temps réel. Le lien entre les Néphilim et les anges déchus est établi pour la première fois dans Genèse 6, 1 à 4, qui décrit comment les fils de Dieu, interprétés comme des anges déchus, prirent des épouses humaines et produisirent une progéniture connue sous le nom de Néphilim, des géants réputés pour leur taille, leur force et leur capacité surnaturelle. Les Néphilim étaient sur la terre à cette époque, et aussi par la suite, lorsque les fils de Dieu allèrent vers les filles des humains et eurent d'elles des enfants. C'étaient les héros des temps anciens, des hommes célèbres, Genèse 6, 4. Le livre d'Hénoch, un ancien texte juif référencé dans Judas, 14 à 15, développe ce récit, détaillant comment environ 200 anges déchus, dirigés par l'ange Samiasa, sont descendus sur terre et ont enseigné à l'humanité des connaissances interdites, la fabrication d'armes, la sorcellerie et les pratiques occultes. Leur progéniture, les Néphilim, sont devenus des tyrans et des géants qui ont corrompu la terre, conduisant au grand déluge. Selon le livre d'Hénoch, les anges déchus ont été jugés par Dieu et enchaînés sous la terre jusqu'au jugement final. Le fait que l'Euphrate soit spécifiquement mentionné dans l'Apocalypse comme le lieu où sont liés 4 anges déchus soulève la possibilité que la grotte et les artefacts découverts à l'intérieur pourraient être des vestiges de cet ancien jugement. Les armes et armures auraient-elles pu être laissées sur place pendant les derniers jours des Néphilim avant le déluge?
Ou ont-ils été délibérément scellés par une intervention divine pour empêcher leur utilisation abusive jusqu'au moment fixé? Les symboles et les inscriptions trouvées sur l'armure ressemblent à d'anciennes écritures angéliques décrites dans les manuscrits de la mer morte et d'autres textes religieux anciens. Cela suggère que les artefacts pourraient provenir des êtres mêmes qui ont corrompu l'humanité primitive, les anges déchus eux-mêmes. Le fait que ces objets aient été cachés sous l'Euphrate, un fleuve ayant une signification archéologique directe, conforte la théorie selon laquelle il ne s'agit pas simplement d'une découverte archéologique. Cela fait partie d'une chronologie divine menant à l'accomplissement de la prophétie. L'assèchement de l'Euphrate lui-même est un signe majeur de la fin des temps. Apocalypse 16, 12 déclare, le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau tarit pour préparer le chemin au roi de l'Orient. Le moment de l'assèchement de l'Euphrate, combiné à la découverte de ces artefacts néphilim, suggère que le monde se dirige rapidement vers la bataille finale entre le bien et le mal, où le Christ reviendra pour établir son royaume éternel. De plus, le livre de Daniel, Daniel 12, 4, parle de connaissances cachées révélées dans les derniers jours. Mais toi, Daniel, roule et scelle les paroles du rouleau jusqu'au temps de la fin. Beaucoup iront ici et là pour accroître leur connaissance. La révélation de ces objets antiques sous l'Euphrate pourrait-elle être l'accomplissement de la prophétie de Daniel? Une révélation de connaissances cachées qui confirme l'existence des Néphilim et des anges déchus. De nombreux théologiens croient que le retour des Néphilim ou la résurgence de leur influence par la tromperie spirituelle pourrait être un signe clé que le monde entre dans les derniers jours avant le retour du Christ. Matthieu 24, 37 à 39 déclare, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera ainsi à l'avènement du Fils de l'homme. » Les jours de Noé furent marqués par la présence des Néphilim, la corruption de l'humanité et l'interférence directe des anges déchus. La réapparition d'armes et d'objets liés aux Néphilim sous l'Euphrate suggère que l'histoire pourrait se répéter, signalant que le monde approche à nouveau du moment culminant du jugement et de la rédemption. La découverte de ces objets anciens sous l'Euphrate pourrait être un dernier avertissement, un signe divin indiquant que le monde approche du dernier chapitre de l'histoire humaine. Alors que les croyants comme les sceptiques continuent d'examiner ces découvertes, le lien avec la prophétie biblique reste indéniable. Les Néphilim, les anges déchus et l'assèchement de l'Euphrate ne sont pas de simples mythes anciens. Ce sont des pièces d'un puzzle prophétique plus vaste qui est en train de se mettre en place. Les découvertes sous l'Euphrate, le Saint Graal, les armes géantes et les armures sont étroitement liées aux prophéties bibliques et sont considérées par beaucoup comme des signes du retour imminent de Dieu, en particulier de la seconde venue de Jésus-Christ. La Bible mentionne explicitement l'assèchement de l'Euphrate comme un signe majeur de la fin des temps. Dans Apocalypse 16, 12, il est écrit, « Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau tarit pour préparer le chemin au roi de l'Orient. » L'assèchement actuel de l'Euphrate, confirmé par des rapports scientifiques modernes, est directement lié à cette prophétie. On pense que l'assèchement de la rivière ouvrira la voie au conflit final entre le bien et le mal, où Dieu vaincra les forces des ténèbres. La découverte d'objets anciens sous le lit d'une rivière asséchée pourrait signaler que le décor est en train d'être préparé pour l'accomplissement de cette prophétie, ce qui signifie que le retour de Dieu est proche. La découverte du Saint Graal, qui serait la coupe que Jésus a utilisée lors de la dernière scène, est hautement symbolique. Le Saint Graal symbolise la nouvelle alliance établie par le sacrifice du Christ. Ceci est mon sang, celui de l'alliance, qui est répandu pour la multitude, en rémission des péchés, Matthieu 26, 28. Son apparition soudaine sous l'Euphrate peut être considérée comme un rappel sacré du sacrifice du Christ et un signal indiquant que la rédemption ultime de l'humanité est proche. Puisque le Saint Graal est associé à la promesse de salut et de vie éternelle du Christ, sa découverte peut symboliser l'accomplissement imminent de cette promesse par sa seconde venue. Luc 21, 28 soutient cette idée, « Quand ces choses commenceront à arriver, levez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. » Les armes et armures découvertes, apparemment conçues pour des créatures beaucoup plus grandes que les humains, suggèrent un lien direct avec les Néphilim, géants décrits dans Genèse 6, 4 comme descendants d'anges déchus et de femmes humaines. L'existence des Néphilim fut la cause principale du jugement de Dieu lors du grand déluge. La réapparition de ces artefacts peut indiquer que la corruption spirituelle et l'intervention angélique reviennent sur terre, rappelant l'époque de Noé. Jésus lui-même a prévenu que l'état du monde avant son retour reflèterait les jours de Noé, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme.